Bonjour à tous. Alors, la visite récente du président malien Assimi Goïta en Russie, oui, ça a fait couler beaucoup d'encre. Effectivement. On va regarder ça de plus près, ce qui s'est dit, ce qui a été décidé. On se base sur des articles et surtout une interview de Goïta lui-même du 24 juin dernier. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre un peu les enjeux derrière cette rencontre, hein, dans ce contexte de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, et cette idée d'une Afrique souveraine. Oui, c'est une visite qui s'inscrit dans une continuité, après Saint-Pétersbourg en 2023. Exactement. Donc, selon les sources, l'idée, c'était de faire le point sur la coopération stratégique. Bon, défense, sécurité, économie, énergie, tout ça. Mines et éducation aussi, il me semble. Oui, voilà. Et puis, discuter des difficultés et surtout se projeter. Et un point assez fascinant, c'est la structure de l'entretien Poutine-Goïta. Apparemment, il y a eu 2 temps. Ah oui, Un tête-à-tête d'abord, sur des sujets qualifiés de très sensibles. Bon, on peut imaginer de quoi il s'agit, oui, sécurité, renseignement, sans doute. probablement. Et ensuite, seulement après, une réunion élargie aux ministres. Cette distinction, elle est intéressante, elle suggère quand même des niveaux d'échange différents. D'accord. Et concrètement, alors, qu'est-ce qui a été signé? Parce qu'il y a eu des accords. Oui, 3 accords majeurs, si j'ai bien suivi. D'abord, un accord cadre, c'est ça? Pour structurer la relation Mali-Russie. c'est ça, une base juridique avec des sous-commissions prévues, affaires étrangères, défense-sécurité, développement économique. C'est assez classique, mais nécessaire. Technique. Oui, Et puis, celui qui a pas mal attiré l'attention, l'accord sur le nucléaire civil, avec Rosatom. Effectivement, Rosatom, le géant russe du nucléaire. Alors là, c'est pas anodin du tout, hein. Non, clairement. Au-delà de la promesse d'aider sur l'électricité et peut-être la médecine nucléaire, s'associer avec un acteur étatique russe de cette trompe, ça envoie un signal stratégique fort, quoi. Un alignement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des promesses, il y a des projets qui semblent démarrer très vite. On parle de la première pierre pour une centrale solaire à Sanankoro, Oui, Sanankoro, et aussi une usine de raffinage d'or en partenariat avec le Tatarstan. c'est ça, 2 projets très concrets dont le lancement était officialisé. Il y a aussi l'augmentation des bourses d'études russes. Ça, c'est notable. On passerait d'environ 25-30 à 290. Oui, près de 300. C'est une multiplication par 10 quasiment. C'est un investissement sur le long terme, sur la formation des futures élites. Goïta a aussi mentionné d'autres pistes, filature de coton, barrages, mais il est resté prudent, pas d'annonce prématurée. Et un point intéressant, c'est que ces projets, le solaire, l'or, ils sont présentés comme issus des recommandations des Assises nationales de la refondation au Mali. Ah oui, c'est vrai. Donc une manière de les ancrer dans une démarche nationale, une volonté exprimée localement, ça leur donne une légitimité interne. Bien sûr. Le gros morceau de cette coopération, ça reste la sécurité. Goïta est revenu là-dessus, hein, sur la rupture avec les anciens partenaires. Oui, jugée inefficace et surtout, ne partageons pas le même agenda ou la même lecture de qui est l'adversaire. C'est ça. Il a même chiffré le départ de ses forces. 19 500 hommes. C'est énorme. Colossal. Et donc, la coopération actuelle avec la Russie, c'est quoi? Des livraisons de matériel militaire, mais aussi le Mali s'équipe de son côté. Une mutualisation des moyens, apparemment. L'objectif affiché étant, selon Goïta, la reprise de contrôle de villes, de régions clés, le redéploiement des forces maliennes sur leur propre territoire. Et sa vision du terrorisme est particulière. Oui, assez direct. C'est une menace à neutraliser, bien sûr, sur la durée, mais il le voit aussi comme un possible instrument géopolitique. Voire une nouvelle forme de colonisation, c'est ce qu'il a dit. Exactement. Et dans cette lecture, le soutien populaire devient absolument crucial. La population est vue comme le centre de gravité de la lutte. Ça change un peu la donne sur la nature même du conflit, enfin, sur la manière de l'aborder. Et quid de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, avec le Burkina et le Niger? Est-ce qu'ils en ont parlé avec Poutine? Apparemment, oui. D'après l'interview, la création de l'AES, ses piliers, diplomatie, défense, développement, et même ses acquis récents comme le passeport commun ou la banque d'investissement, La Web TV aussi? Le drapeau? voilà, tout ça aurait été discuté. Et le point clé, c'est que la Russie se dirait prête à accompagner l'AES. Ah, accompagner l'AES, y compris pour leur future force conjointe de 5000 hommes? C'est ce qui est sous-entendu, oui. Un soutien potentiel à cette force conjointe. Et ça, c'est significatif. On dépasse la relation bilatérale Mali-Russie. Ça pourrait indiquer une volonté russe d'appuyer un bloc régional émergent. Et Goïta lui-même, comment il perçoit cette relation avec Poutine et la Russie? Très positivement d'après ses mots. Il parle de satisfaction, de confiance. Il qualifie Poutine de pragmatique, engagé, déterminé.
Il insiste beaucoup sur le côté gagnant-gagnant. Oui, et sur la sincérité, l'honnêteté, l'efficacité. Il oppose ça très clairement à ce qu'il décrit comme la démagogie, le mensonge, la manipulation d'autres types de partenariats. C'est un discours de rupture assumé donc. Totalement. Le choix d'un nouveau modèle de partenariat, présenté comme plus respectueux, plus franc. Bon, pour résumer rapidement, on voit clairement un renforcement de l'axe Mali-Russie. Ça touche des secteurs très stratégiques, sécurité bien sûr, mais aussi énergie nucléaire, ressources naturelles, économie. Et avec une potentielle extension de ce partenariat à l'ensemble de l'AES. C'est ça la nouveauté peut-être. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour la suite? Eh bien justement, ça nous laisse avec une question intéressante pour la réflexion. Si on prend au mot cette idée que le terrorisme serait un instrument géopolitique, et qu'on voit ce rapprochement très net entre la Russie et l'AES, Oui. quelle dynamique nouvelle est-ce que ça pourrait introduire dans les équilibres régionaux, mais aussi internationaux? Au-delà des bénéfices économiques ou sécuritaires immédiats qui sont mis en avant, quelles pourraient être les conséquences géopolitiques à plus long terme de cet axe renforcé? C'est une question qui reste ouverte.